Aujourd'hui, vous êtes recruteur de monstres afin de piller un donjon de ses nombreuses pièces d'or. Bienvenue dans l'univers de Looters. Bonsoir, bienvenue au Lootpick. Aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée qui n'a jamais fait de podcast. Ben non. Vivienne, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui. Qui es-tu? Décris-toi et explique-nous qui tu es pour les gens qui ne te connaissent pas. Ben, mon faux nom, c'est Vivienne. Mon vrai nom, c'est Caroline. Puis dans le fond, c'est ça. Je fais du cosplay pas mal. J'essaie de me faire un nom dans la communauté de Twitch. Puis aussi dans la communauté cosplay, là. Je fais aussi du GN. Je fais beaucoup de jeux vidéo. Des conventions. Des conventions, quand je peux, quand j'ai de l'argent. Ouais, on sait que ça coûte cher. Donc aujourd'hui, on va vous parler du jeu Looters. Yes. Un jeu qu'on a appris l'existence au G-Animé d'hiver, que tu as joué avec nous et que tu nous as explosé la gueule. Planté solide. Planté solide. Donc, tout d'abord, le jeu, comme j'ai dit, s'appelle Looters, et c'est un jeu sorti en 2016 pour 2 à 6 joueurs, pour une durée d'environ plus ou moins 20-30 minutes. Si tu lis les règles comme faut, oui. Oui, c'est quand on suit les règles. On reviendra pas sur ma gaffe, là, c'est pas grave, là. Ça a été créé par Phil Barros et Marco Portugal. Bonjour à vous deux. Vous ne nous écoutez pas, mais c'est pas grave. Un jeu âgé de 14 ans et plus, édité par la compagnie, en tout cas traduit en français, la compagnie Edge, qui a aussi les jeux comme Boss Monsters, Bloodborne, Exploding Kitten, Flux, et j'en passe. Le prix du jeu de base est d'environ 30$, et j'ai appris aussi, en faisant quelques recherches, qu'il y a des expansions. Looters Rigor Mortis, qui est environ 15$, et des cartes promo, je sais pas si ça se retrouve encore, mais bref, des cartes promo, probablement quand on achetait le jeu à la base. Donc, dans la boîte, on y retrouve le fameux livret d'instructions, très Bien important quand on veut apprendre à jouer à un jeu. Des jetons de vie, dans des petits cœurs rouges et des pièces d'or. Des bonnes pièces d'or. L'or règne le monde. Donc l'or qui va être nos points, dans un sens. Des points de victoire, si on veut. Ouais, des points de victoire. Et ainsi que, combien de cartes? Beaucoup? Il y a beaucoup de cartes. Il y a 60 cartes Looters. 60 cartes. 6 aides de jeu, donc une pour chaque joueur si vous êtes 6. Et 6 dés aussi. Et 6 dés, exactement, de 1 à 6. Ouais. Donc, la boîte ne contient que ces choses. Donc, résume-nous un peu l'histoire du jeu. Bon, l'histoire se passe dans un donjon qui est devenu extrêmement facile puisque le dragon qui y résidait et qui avait accumulé tous ses trésors s'est en allé, il était tanné. Donc il a lâché la job, il a dit fuck off, moi je vais faire ma vie sur la plage. Ça va prendre sa retraite. Voilà. Pendant ce temps-là, les looters ont décidé d'aller piller le trésor alors que c'était si facile. Mais bon, il y a beaucoup de looters, pas beaucoup de trésors, donc tout le monde se bat entre eux, s'assassinent et se volent, et voilà. Pour essayer d'avoir le butin et d'en ramasser le plus possible pour ensuite aller se la couler douce sur la plage avec le dragon. Bon. Donc, ça résume quand même bien le truc. Le jeu, en gros, comment ça fonctionne, un tour rapide, c'est qu'on a 3 phases durant laquelle la première, on va pouvoir piger une carte pour recruter des looters, ou jouer un looters de notre main. Voilà, soit qu'on le met sur le jeu, soit qu'on en pige une nouvelle, mais on peut pas le jouer tout de suite. Non, la deuxième phase va être d'activer soit l'attaque de notre looters, pas l'attaque, mais l'attaque spéciale, si on veut, voilà. Ou d'attaquer le donjon, ou d'attaquer les autres looters de nos opposants. Voilà, soit que tu fais ton pouvoir spécial, t'attaques quelqu'un pour le tuer, ou tu t'en vas dans le donjon pour aller piller de l'or, puis bien entendu, il y a des chances que tu réussisses pas. Ouais, c'est un ou l'autre. Ensuite, le troisième tour va être de refaire la même chose que le premier, fait que soit jouer un autre looter, soit piger une carte. Et pour terminer, la phase de sacrifice, qui consiste à avoir un maximum de 3 looters à la fin du jeu.
C'est important. C'est Pendant important. ton tour, t'as le droit d'en avoir plus. Oui, Autant que tu veux. sur les cartes des looters, dans le fond, c'est des créatures, là, que ça passe de l'assassin au squelette, au troll. Vraiment. Au Phoenix. Au Phoenix, vraiment type médiéval, un peu mélangé avec Magic. Certains pouvoirs ressemblent à des cartes qui s'activent au moment de la jouer, des cartes qui s'activent quand on l'active, Ouais, non. des cartes qui s'activent quand ça meurt, et Des cartes etc. avec provocation. Oui, des cartes provocation aussi. Mais oui, aussi, sur les cartes ont aussi des points de vie et un nombre de rapport au dé qui consiste au moment d'attaquer le donjon ou le joueur, on doit avoir ce numéro inférieur. Inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Fait que si le chiffre est 4, ben on doit rouler 4 et moins pour réussir ce qu'on veut faire. Fait que il y a certaines cartes qui sont meilleures pour looter des choses, d'autres qui ont plus d'attributs de défense, mais qui seront moins bons pour attaquer. Voilà, donc un looter peut être très bon si son chiffre, dans le fond, son chiffre de réussite est plus haut, parce qu'à ce moment-là, tous les dés ou presque vont réussir, mais souvent, ils vont avoir moins de dés de vie. Ouais. Fait que là, c'est une balance entre beaucoup de dés de vie et très peu de chances de succès. Parce qu'en fond, c'est le même chiffre de succès, de réussite si tu veux faire une attaque ou si tu vas aller rechercher des butins. Exact. Puis ton nombre de réussite va donner le nombre de points de vie que t'enlèves à quelqu'un, si t'attaques quelqu'un. Donc, en fond, t'attaques les looters comme tel de un adversaire que tu choisis. Ou sinon, tu vas dans le butin, puis tu ramasses le nombre de pièces d'or selon le nombre de réussites que t'as eu sur ton dé. Puis les pièces d'or, c'est important, parce que ça permet de gagner. Les points de victoire. Puis ce qu'on n'a pas regardé, il y en a quelques-uns, là. Il y en a combien, là? Peut-être une trentaine de pièces d'or, là, selon le... Je vais vous dire On ça. regarde dans le livret. 36. Il y a 36 pièces d'or. Et ce qui est important, c'est de lire les règlements. Hein? C'est bon, hein? Charles du passé, écoute... Charles du futur, écoute ce qui se dit en ce moment. À plusieurs... Excusez. Selon les joueurs, selon le nombre de joueurs, en fait, ça détermine le nombre de points de victoire nécessaires, donc le nombre de pièces d'or nécessaires. Ouais, fait qu'à 5 joueurs, ce qu'on était tantôt, c'était 7. Oui. Et à 3-4, c'est 10. Puis à 2 joueurs seulement, 15. 15. Fait que j'avais pas re-regardé les règlements. On était à 5, on jouait à 10 victoires. Et ben, il y a une manquait de pièces. Puis là, ben, on pouvait plus vraiment dérober les pièces des autres joueurs. Ça devenait compliqué. Puis j'ai juste relu les règlements. Puis j'ai appris que je me suis trompé. Ça m'arrive jamais, ça. C'est pas mon genre du tout. Fait que... Ouais, parce qu'il faut dire, il y a certains pouvoirs, dans le fond, il y a des pouvoirs de recrutement qui se font dès que tu mets ta carte sur le terrain. Donc, tu recrutes ta personne, tu la mets, ton looter, tu le mets sur le jeu. À ce moment-là, son pouvoir s'active automatiquement. Mais t'as des pouvoirs qui s'activent comme des pouvoirs spéciaux, que ça, c'est dans la phase d'activation. Puis à ce moment-là, il y a des dérobé, mais c'est vraiment rare les looters qui en ont. Ouais, puis il y en avait pas beaucoup sur le jeu Voilà. tantôt. Puis ça l'a... ça aurait pu éterniser la partie très, très, très longtemps. Disons que le 20 minutes était passé depuis un bout. Ouais. Ma faute, je m'excuse. C'est pas grave. Donc, t'as joué 2 parties. Mhm. Ben, on a joué une fois où j'ai animé, une Ouais. fois tantôt. Comment t'as aimé le jeu? J'aime ça, pour vrai, c'est assez interactif, ça change tout le temps. Beaucoup de replayability, Oui. si on veut. Puis dans le fond, il y a plusieurs combos qu'on peut déterminer à l'intérieur. Puis la chance va aussi jouer beaucoup. Puis la manière dont les cartes sortent sur le jeu aussi. Ouais, Donc, parce qu'il y a non, des c'est- cartes qui ont des, comme on disait, des habilités, puis il y en a qui permettent de jouer, exemple le Phoenix, qui Eh. permet de jouer une carte, qui permet d'en jouer un autre. En fait, c'est pas vrai. C'est que si tu vas chercher une carte Oui. dans le cimetière, mais là, s'il y a un autre phénix dans le cimetière, ben, tu peux en ramener une autre. Puis là, tu sais, il y a un magicien qui te permet d'en ramener une autre, puis il y en a une autre, puis bref, tu peux faire un combo de la mort qui tue. Oui. Puis tu peux tout activer tes cartes pendant ton tour. Ouais, donc mais ça les tuer. à la fin, il faut que tu les C'est élimines. Fait que ça te donne un tour qui peut être vraiment, vraiment payant si t'es chanceux. Dont ce que t'as vécu la première partie Oui, que t'as faite. ah, j'avais réussi. Quasiment 7 looters en jeu, puis hop, on termine la partie, Ouais. GG. Faut que t'aies de la chance sur les dés, puis c'est pour ça que c'est toujours... vu que les looters qui ont moins de points de vie vont avoir plus de réussite, ou le contraire, à ce moment-là, faut que tu gages quel looters tu vas ramener. Puis c'est pas juste le nombre qui va faire ta force, c'est vraiment Ouais, un bon un équilibre oui. entre le nombre de points de réussite. Puis tu dis aussi la chance c'est important, parce que j'avais un looter qui avait 3 points de vie, donc je roulais 3D. Il me fallait 4 plus, puis j'ai roulé 3-6. Voilà. Fait que c'est de l'arnaque, ce jeu-là. Mais non, honnêtement, moi aussi, j'ai vraiment aimé. C'est simple. Ça se trimballe. Ben, c'est petit, là, c'est une petite boîte tout petit. Mais non, c'est vraiment bien expliqué, bien...
14 ans et plus, j'irais... 14 ans et plus à cause voyons, des combos qu'on peut faire. C'est pas tous les enfants qui vont peut-être réaliser les trucs, mais c'est vraiment un jeu pour n'importe qui. Moi, j'irais 10 ans et plus. Là. Ouais. C'est Magic vraiment simplifié. Ouais, c'est Magic pour enfants. Puis en plus, il y a des beaux petits dessins dessus. c'est agréable. Ouais, c'est bien, honnêtement. Juste le dessin, la boîte est extrêmement colorée. Là, un paquet de gens dans une montagne d'or qui essaie de se bourrer les poches. Un petit peu de sang. Peut-être pour ça, 14 ans et plus. Ah, ok, le sang. PG-13. On rajoute 4 ans. Mais ouais, moi j'ai bien aimé. J'ai joué quelques parties, là, pas toutes avec toi, là, mais j'ai joué quelques parties. Puis honnêtement, ceux avec qui j'ai joué, ils ont pas détesté ça. Là, ça jouait bien. Que du plaisir. Honnêtement, là, un bon petit jeu là, entre tout le temps de 2 gros jeux, c'est le fun d'avoir un petit jeu. Mais non, je le conseille bien. Si vous voulez rajouter un petit peu de fun, faites du roleplay, c'est encore plus drôle. Oui, jouez vos looters. Une petite piécette, s'il vous plaît, monsieur. Oui, il y a plein de... Ouais, non, il y a des mendiants. Il y a des mendiants. Mais non, c'est... Moi, j'ai bien aimé. Pour le prix, là, j'avais dit c'était une trentaine de dollars, le jeu de base. Ça vaut la peine. Tu t'oses en plus. Pardon. Ça vaut la peine. 30$, là, il y a beaucoup, là, comme tu disais, beaucoup de rejouabilité. Ça joue là, à 6 personnes, fait que c'est pas vraiment... c'est pas réellement un petit jeu. À 6, je suis pas mal sûr que ça peut être assez... ça peut partir en couille vraiment facilement. Il y a des cartes qui éliminent tout sur le board. Fait que quand tout pense aller bien, puis il y en a un qui joue, je détruis tout, on recommence à 0. Ben ça peut augmenter le temps de jeu. As-tu des choses à dire sur... pour la qualité, en fait, le prix va avec la qualité aussi. Là, si je regarde les pions puis les cartes, c'est vraiment... les pions de vie, c'est pas juste un petit pion rouge, là, c'est un petit cœur, c'est vraiment beau. Un petit cœur imprimé, là, moulé, là, 3D, ouais. là, une espèce de petit cœur avec un pied, là, qui nous permet de visualiser nos points de vie sur nos créatures. Ce qui a très du sens. Puis les piécettes aussi, là, des petites piécettes dorées pour nos points. T'as-tu tes points forts, tes points faibles sur ce jeu? Mes points forts, c'est vraiment les combos qui sont possibles. Okay. Ils ont quand même vraiment bien pensé aux choses. C'est pas trop fort. C'est comme tantôt, j'ai fait mon combo. J'en ai refait un qui était semblable la première fois, puis ça a pas marché pas en tout cette fois-ci. Fait que c'est vraiment la chance, l'équilibre, les joueurs qui sont là, puis les autres cartes qui sont sur le jeu. Fait que non, pour vrai, les combos, ils ont été bien pensés. Parfait. Oui, moi, les points forts, la qualité, comme tu dis, là, les petits jetons, le kit, ça rajoute quelque chose au jeu, là, c'est pas juste tu prends pas une feuille, un crayon à côté, puis mon gobelin a 3 points de vie, là, c'est vraiment, t'as de quoi à jouer, t'as de quoi à avoir dans les mains, là, ça rajoute, si on veut, visuellement parlant au jeu, là, vraiment quelque chose de beau. Niveau point faible, honnêtement... Faudrait que je cherche en maudit. Ouais, j'ai pas... Là, pas qu'il est simpliste, mais... Les combos sont peut-être trop forts à un certain point. Ouais. Tu sais, oui, c'est pas pire, là, le Phoenix, tout ça, ils ont pas des gros scores, mais il suffit de faire un beau gros combo là, avec des grosses cartes. Ça peut arriver, là, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais ça peut arriver de faire un méga combo avec des grosses cartes qui te permettent de gagner là, en claquant des doigts ou presque. Là. Fait que, tu sais, il y a des choses comme le Phoenix qui permet d'aller chercher un Phoenix. Ça, je l'enlèverais. Ouais, faudrait mettre une restriction. Ouais, tu sais, il y a une carte qui dit que tu peux, comme dans Magic, là, blink une carte, mais tu peux pas blinker cette carte-là. Mm-hmm. Fait qu'il faudrait... C'est comme nommer 3 fois au génie. Là. Ouais, c'est ça. Je veux 3 fois de plus. Non, ça marche pas. Mais ouais, faudrait, genre, le petit règle de, genre, je peux pas aller chercher une carte qui me permet d'aller en chercher un autre, qui va me permettre d'aller, ou tu sais, une autre carte du même nom, quelque chose du genre. Mais sinon, non, il y a pas beaucoup de points négatifs, là. Ben, il y en a pas, on va dire. J'en trouve pas. Peut-être que les combos, vu qu'il y en a quelques-uns qui sont forts, une fois que t'en as trouvé un qui marche vraiment bien, tu vas toujours essayer de le reproduire au lieu d'en chercher d'autres. Ouais, un coup que la pile de 10 cartes est plus ou moins pleine, c'est sûr que là, ça peut partir en couille, là. Aller chercher une carte, pis là, t'en reprends une grosse, pis là, hop, tu t'emmènes sur le jeu qui te permet d'aller chercher une carte à quelqu'un d'autre, que là, en la jouant elle, tu vas en chercher un... Ouais, il y a moyen de faire un gros combo. Mais c'est pas arrivé souvent. Non. Ça, c'est au moins, c'est pas pire, là. C'est pas comme un jeu que tu trouves la faille ultime pis que tu brises tout, là. Le jeu est brisé, c'est fini. Mais non, c'est ça. À part peut-être le combo, pas facile, mais le moyen de
ce petit truc-là, là, de pas aller chercher une carte du même nom ou quelque chose, c'est peut-être la seule chose que je mettrais. Mais non, sinon, moi, j'ai pas de points vraiment négatifs. Une note sur 10, t'as-tu... Moi, j'irais avec un 9. 9? Ouais, je sais pas. 9, ça C'est frôle fort. la perfection, Ok, ça. ok, bon, mettons 8 alors. Je sais pas, moi, c'est quoi ton système? Ben, Ok, bref, il est bon, il est bien fait. Ok, c'est toi, moi je juge pas. C'est Si ton essaye choix. pas, regarde tes yeux, il me juge. Ok, je te regarde pas. Avec un 8 pour toi? Ouais, un 8. Ben moi aussi, honnêtement, là, c'est 7.5. Là, quelque chose de... Un petit jeu simple, efficace, pas compliqué, ça joue bien avec les enfants. C'est quand même comique. C'est pas gore, là, oui, tu dis... il y a un peu de sang, mais c'est pas quelque chose C'est de... rose comme ça. Ouais, là. c'est plus rose que rouge, là. Mais tu sais, c'est un jeu, là, vraiment comique à regarder, comique à agir. Puis ouais, comme tu dis, là, rajouter un peu de roleplay, là, sur nos personnages, puis On a bien ri. ça rajoute quelque chose. Est-ce que tu conseillerais l'achat de ce jeu? Oui, tout à Ou fait. la location, ou le... Ben, tu sais, si vous êtes dans une convention qui l'offre, allez-y pour vrai jouer à ce jeu-là, ça va être le fun pour vous. Puis si vous l'aimez bien, moi je l'ai bien aimé, fait que je l'achèterai. Tu vas l'acheter. Sûrement. Achète-les pas, je l'ai. Ah! Viens jouer ici, à la place. Achetez pas vos jeux, venez jouer chez nous. Je vous loue mon sous-sol. Non, mais moi aussi, honnêtement, là, je pense pas avoir gaspillé mes sous. À part, il y a pas grand jeu que je pense avoir gaspillé mes sous. Il y en a, mais en tout cas, on en reviendra. Dans mon compile top 10 des jeux à ne pas acheter. Ah oui, fais ça! Mais non, si vous aimez les petits jeux là, sympathiques, médiévales, quelque chose de cute qui joue bien puis qui est le fun. Mais ça serait un point faible. De- C'est tellement coloré que je pourrais pas l'emmener en GN. Mais Ah, ça serait un bon effectivement. jeu à jouer en GN. J'avoue. Mais avec des cartes plus neutres, ça ferait mieux. Quelque chose d'un peu plus dark, d'un peu Mhm. plus... ouais, j'avoue que... Ouais, c'est pas tout le monde qui font des GN non plus. Il y a ça. Mais Mais ouais. si vous en faites, c'est un très bon jeu à jouer là-bas. Juste comme, faites-vous des cartes plus... Avec de l'alcool en plus. Ah, mais là, Remplacer les points de vie par des shots. si tu me prends par les sentiments. On va tuer tout le monde. Donc, pour la deuxième partie du podcast, on va vous parler d'un coup de cœur ou de quelque chose qu'on a le goût de vous parler, qui concerne, que ce soit jeu vidéo, board game, un événement quelconque, de l'univers plus ou moins geek. Fait qu'on reste là-dedans parce que je suis pas scientifique, puis je commencerai pas à parler de whatever. Fait que, t'as-tu quelque chose à nous parler, que t'as le goût de nous parler? Ben, récemment, j'ai regardé une série sur Netflix. Fait que ceux qui ont Netflix, c'est-à-dire genre, la majorité des gens. Sinon, pognez la compte de vos amis, là, whatever. Il y a une nouvelle série, dans le fond, qui s'appelle Night Flyers, qui est faite par J.R.R. Martin, donc le gars qui a fait Game of Thrones. Fait que si vous avez aimé Game of Thrones, c'est parfait. Ça, c'est pour vous aussi. C'est juste que là, c'est de la science-fiction, avec une petite touche de fantasy. Ça se passe dans l'espace. Donc, c'est des gens sur un vaisseau spatial. Puis c'est pas comme toutes les autres science-fiction où ça se passe bien, puis à m'emmener, ça pète à m'emmener. Non, non. Premier épisode, tout pète, tout le monde meurt, c'est parfait, c'est pour vous. C'est vraiment génial. Ils s'en vont voir des extraterrestres, il y a des télépathes sur le vaisseau, plein d'affaires qui se passent. C'est vraiment génial. C'est une série? Ouais, Une je pense qu'il y a 10 épisodes. Puis ça se passe tellement vite, on l'a écouté en 2 jours. Ok. Ouais. Des épisodes de quoi? À peu près 1 heure. Une heure en quand même, plus? me semble. 50 minutes, 1 heure à peu près. Puis ça se dévore, là, c'est génial. Il y a tellement de choses qui se passent, t'es comme, ok, mais je veux la suite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce qu'ils vont se rendre? Etc. Ça, c'est le fun d'une série qu'on veut tout de suite la suite. Là. Ce qui est bien avec Netflix, c'est que normalement, tous les épisodes qui sortent d'un coup. Ils sont tous là. Là, en plus. Ouais. C'est comment ça répète le titre? Night Flyers. Night Flyers. Ouais. Ben, parfait. Pour ma part, je vais vous parler de l'événement qui se déroule, en tout cas pour ma part demain, parce que j'y vais demain. C'est depuis le début de la semaine, il y a le Festival Montréal Joue qui a à Montréal, hein, naturellement. Non. Ben oui. Vraiment? Et demain, le samedi, 9, me semble. samedi le 9 mars, au Centre Pierre Charbonneau, il y a le 4e édition du Jeu de société de Montréal. Fait que le Centre Pierre Charbonneau, c'est la patinoire, si je me trompe pas. Je pense que c'est oui. un endroit d'athlétisme, ou whatever. Ouais, ben, de sport. Ouais. Imaginez une patinoire remplie de tables de jeux de société, et bienvenue dans mon paradis de demain. Donc, si jamais... T'as-tu fait un budget? J'aurais dû, je pense. J'aurais dû prévoir ça 1 an d'avance. Mais ça se déroule du 8 au 10 mars. Fait que techniquement, il y en avait aujourd'hui.
Il y en a aujourd'hui. Puis dimanche aussi. Puis dimanche aussi. Il y en a dimanche, mais je vais juste demain. Pas grave. C'est du 8 au 10, c'est ce que j'ai dit. Ça commence à 10h. 10h jusqu'à minuit, on disait tantôt. Hein? Au coût de 10$ pour la journée. Fait que si vous voulez venir jouer à des jeux, essayez plutôt un paquet de jeux, c'est vraiment intéressant. J'y ai été il y a 2 ans, je crois. Puis ce qui est bien, c'est qu'on peut essayer des jeux pas en démo, mais en bêta. Des créateurs de jeux qui sont là avec des bêtas de leurs jeux, là, imprimés sur des cartons vraiment, là, si on peut dire boboche. Mais on peut les essayer avant même la sortie, fait qu'on peut donner notre point de vue aux créateurs. Puis j'ai essayé un jeu, je me souviens plus du titre, mais je l'ai essayé avec le créateur lui-même, fait qu'il m'expliquait, puis qui est mieux placé pour expliquer un jeu que le créateur. Ouais. Fait que c'était vraiment génial comme place, puis il y a du jeu pour tous les goûts, toute la famille. Vous allez vous perdre dans les dés et dans les pions, là, il y a du stock. Si c'est comme dans mes souvenirs, là, ce que j'espère, il y a du stock pour tout le monde. Fait que si ça vous tente, là, en espérant que vous allez entendre ce podcast avant, moi ça va sortir ce soir. Yes. C'est ça, comme je répète, les dates du 8 au 10 mars, de 10h à minuit pour du moins samedi, au coût de 10$ pour la journée, 15$ pour les 2 jours, samedi-dimanche. Donc, on se voit là-bas si on se croise. Hein? Donc, pour terminer, on est rendu au moment des plugs, déjà. Passe vite, hein? Des plugs. Donc, où qu'on peut te retrouver, Vivi? Mais dans le fond, moi, c'est Vivienne Cosplay, là. Bon, c'est difficile à écrire, mais c'est VYVYEN Cosplay. Vous pouvez me trouver sur Instagram, Facebook et aussi Twitch, parce que là, je fais des streams le dimanche soir et le mardi soir. Allez l'encourager, c'est le fun. Oui, parce allez que dire de la merde dans le chat. mais pas trop. Vous avez le droit de troller, tant que c'est correct. Tant que c'est de bon goût? C'est ça. Ah, ok. Pour ma part, on peut me retrouver sur Facebook, les deux Facebook, YouTube, baladoquebec.ca. Faut pas que je me trompe, je me suis trompé la dernière fois. Oh non! Donc baladoquebec.ca au nom de Les Deux de Pique, 2 en chiffres, parce que quelqu'un qui a pris 2 en lettres, je vais te retrouver, mon maudit. Vous pouvez retrouver tous les épisodes qui vont futurement arriver et réécouter les vieux épisodes. Nous donner vos commentaires en description, vos idées de futurs jeux de société. Et, si ça vous intéresse de venir participer, ben écrivez-moi privé puis on peut s'arranger lors d'une édition ou d'un événement quelconque. Donc, c'est tout. Ça complète le truc. As-tu autre chose à rajouter ou à dire? C'était le fun. C'était le fun? C'était ton premier podcast? Ever, ouais. Je fais du streaming, mais c'est différent parce que là, t'as la caméra... T'as l'interaction avec le chat, là, on est vraiment juste toi puis moi. Oui. Puis c'est relax, pour vrai. Ouais, hein? En plus, ça fait juste 22 minutes. Quand même, ça passe vite. Je sais pas si dans ta tête, tu pensais que ça faisait 1 heure, là? Non, pas 1 heure. Je pensais que c'était plus rapide que ça, en fait. Non, mais 22 minutes. Là, 22 minutes 50. C'est bon, c'est bon. Ça. Commence pas à compter. Mais bon, tu beaucoup d'être passé, tu vas te revenir. Ben oui. On va te réinviter. Certain. Yes. Sur-moi un autre jeu. Yes! Une tape sur le micro. Bonne soirée! Quelque chose de physique dans le podcast, ça c'est... Donc, merci beaucoup, Vivi. Merci à toi. Puis merci à vous à tous ceux qui l'écoutent. Yes. À la prochaine. On merci. vous aime. Ciao. Bye bye.